vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Bon vendredi, Richard. Salut. Alec Baldwin. Alec accusé Baldwin, c'est la poisse le suit. Là. Écoute, moi, je suis un fan fini d'Alec Baldwin. C'est peut-être un être humain minable. Te souviens-tu, il y a quelque temps, ça circulait sur les médias sociaux. Quelqu'un avait enregistré, en fait, son ex avait enregistré une conversation téléphonique entre Alec Baldwin et sa jeune fille, mais vraiment là, une petite fille. Et il l'engueulait, il criait après. Et c'était épouvantable. Tu sais, un gars alcoolique, bon. Mais bon pas comédien. Facile, mais quel comédien. Ouais. Une scène dans Glengarry Glen Ross, une scène de film d'anthologie où il parle à une gang de voyageurs de commerce. Il veut les encourager à être plus performants. Et c'est vraiment le trou du cul qui rentre là, méprisant, puis qui gueule après ces pauvres bonhommes-là qui ont 60 ans, puis qui essayent de vivre un peu de leur travail qui n'est pas facile. Il est extraordinaire. Mais là, bon... Finalement, il est accusé d'homicide involontaire. Il y avait une arme à feu. Ouais. Sur un plateau de tournage. Sur un plateau de tournage, et il l'a pointé entre deux scènes devant la directrice de la photographie, qui était une jeune directrice de la photographie qui commençait vraiment à faire ses marques. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui est DOP, le Director of Photography, et elle, c'était une de celles qui était en train de monter. Bref, puis il a tiré sur l'arme à feu en sachant pas qu'elle était chargée. Puis de toute façon, si elle était chargée, elle devait être chargée seulement qu'il y avait des balles à blanc. Normalement, moi, tu me donnes une arme à feu sur un tournage. Tu sais, mettons, tu me donnes une arme à feu dans la vie, je présume qu'elle est chargée et je pointe personne. Ben oui. Tu me donnes une arme à feu sur un lieu de tournage, je m'attends à ce qu'elle ne soit pas chargée et que je puisse tirer sur c'est ça. la personne qui joue avec moi. Là, il y a des gens qui disent, pourquoi il l'a pointé sur quelqu'un et pourquoi il a tiré? Ben oui, mais c'est une arme à feu sur un lieu de tournage. T'es en train de jouer ou je sais pas, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu mieux que je fasse ça? Quand je clique, je fais ça. Je sais pas comment ça s'est passé. Peut-être que c'est un trou de cul puis il a fait comme, toi, mais peut-être aussi que... De toute façon, jamais une arme sur un lieu de tournage ça a pas de bon sens. aurait C'est ça dû qui a pas de avoir bon une sens. balle. Donc, l'armurier, la personne qui s'occupe des armes à feu, c'est toi le terrain. Mais lui, pourquoi il y a une accusation contre lui? Et souviens-toi de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Qui commençait à avoir une carrière très bonne. Puis lui, il a fait un gag à un moment donné sur un tournage de film, justement, où il a pris une arme à feu comme ça qui était censée être chargée à blanc, puis se l'est mis sur la tempe, puis il a tiré, puis boum, il s'est tué, là, littéralement. Là. Et c'était une erreur. Lui, je pense qu'elle était effectivement chargée à blanc, sauf que tu ne mets pas une arme chargée à blanc, c'est collé sur ta tempe. Mais, il plan de devenir au moins sourd. Quelle histoire incroyable. Et lui, ça n'arrête pas, comme tu dis, là, les tuiles ne cessent de lui tomber sur la tête. Là. C'est vraiment, ça va pas très bien. Rappelle-moi, chaque fois que je vais au théâtre, je me dis tout le temps en sortant du théâtre, tu sais, mettons, 3 fois sur 4, je me dis, finalement... J'aime ça encore ça. Je sais pas si j'aime vraiment le théâtre. J'essaie fort, là. Mais tu viens pas de commencer à essayer, là. Chaque fois, Sophie, Madame Culture, elle suit l'activité culturelle. Son émission ici sur Cube Radio, c'est beaucoup sur la culture, donc je l'accompagne souvent. Et au théâtre, il faut tout le temps qu'elle me traîne un peu. Je suis tout le temps là, OK, je vais y aller. Puis à chaque fois, je sors de la pièce, je dis tout le temps à Sophie, rappelle-moi que j'aime pas trop ça. Dans le fond, tu veux, mettons, que je te trouve une excuse. Tu sais, le théâtre, là. Mon père, que vous êtes! Avec un accent français improbable. Là, je veux dire, c'est certain que tu n'as pas besoin de parler en joual sur une pièce de théâtre. Là, on est passé là, l'époque de Tremblay puis tout ça. Là. Mais un français international, tout ça. Là, même si tu interprètes. Si tu interprètes un français, un personnage français, tu n'es pas obligé. Mais en tout cas, bref. Ouf. Des fois, c'est un peu pénible. Choisissez vos pièces. Oui, c'est ça. Il y a Gas Blues Bar, qui est super bon. Richard? Ben oui, alors c'est Gas Blues Bar hier, qui est un film formidable. Ceux qui n'ont pas vu le film de Louis Bélanger, qui est une ode à la paternité. Souvent, au Québec, on a tendance à être très négatif. J'aime pas mon père est mort, mon père m'a abandonné. C'est ça, tous les hommes, c'est tous des losers, puis tout ça. Là. Alors là, on voyait un homme, justement, qui élevait seul ses enfants. J'ai bien hâte de voir ça sur une pièce de théâtre. Richard, bonne émission. Salut, bon week-end. Belle tempête de neige. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, à Charlie, à Cybèle, qui sont derrière la console. Merci à vous. Bonne semaine. À lundi.
Cette émission est maintenant disponible en podcast.